Comme bon nombre de lycéens, Lucas suit avec curiosité et attention ses cours d'économie. Mais pourquoi est-ce que la France a fait ça? Pour assurer la stabilité des taux de change. La particularité du quotidien de Lucas, c'est qu'il partage son enseignant avec seulement 3 camarades et qu'il effectue 4 heures d'entraînement sportif journalier. Pour quelle raison? Parce qu'il fait partie du centre de formation du club de basket professionnel d'Antibes, les Sharks. La base c'est le CREPS. C'est là qu'ils sont hébergés les internes. C'est le suivi médical au CREPS, avec les médecins du CREPS, les kinés du CREPS. Le suivi scolaire qui est réalisé par le CREPS. On a essayé de mettre en place au lycée d'Héberty un dispositif spécial pour les sportifs de haut niveau. Ils sont uniquement dans des classes de sportifs de haut niveau. Ils sont entre eux. Et à partir de là, l'horaire il est adapté à l'entraînement. Par contre, il n'y a plus de politique internationale. C'est où? C'est aux États-Unis. Donc ça fait 3 ans, on a 100% de réussite au bac, donc les objectifs sont atteints. C'est difficile d'arriver au plus haut niveau, c'est difficile d'être professionnel. Par contre, si jamais ils n'y arrivent pas, au moins qu'ils aient appris quelque chose, qu'ils soient autonomes et qu'ils soient responsables par rapport à leur vie. On est content quand on est repéré par Antibes, surtout quand on est jeune, parce que je suis venu à l'âge de 13 ans et c'est un des clubs les plus prestigiio de la région. L'hébergement, la structure sportive et scolaire, c'est vraiment bien ici, c'est l'un des meilleurs cadres de France. L'ambiance dans le club, elle est vraiment bonne. Avec tous les joueurs, tout le monde s'entend super bien, puis même le fait d'être pas mal de joueurs à l'internat, d'être tout le temps ensemble, tout ça, de partager des moments, en fait, c'est des années qu'on ne regrettera jamais, je pense. Lors des soirs de match, dans l'aréna surchauffée, le vice-président directeur général des Sharks est toujours au premier rang pour soutenir ses troupes. Cet homme de communication et de médias a, depuis sa prise de fonction en février 2014, établi un nouveau plan de route pour le club. Dans le cloud de tout ce qu'il y avait à faire dans ce club, il y a vraiment deux objectifs essentiels qui sont la compétitivité de l'équipe, d'une part, et d'autre part, le développement économique de ce club. Il y a surtout une vision du club qui a changé et qui a évolué au travers d'un plan qui s'appelle le plan Sharks 2020. C'est de retrouver l'élite du basket Pro A dans les 10 premiers, et ce, d'ici à 2020. Et pour ça, on a bien entendu une feuille de route qu'on est en train de suivre. On est parfaitement en ligne avec cette feuille de route. Le centre de formation est au cœur de la stratégie du plan Sharks 2020. Un grand club doit avoir un grand centre de formation. L'entraîneur du centre de formation, c'est quand même l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. Donc c'est quelqu'un qui est placé dans les plus hautes sphères fédérales et qui a une vision un petit peu comme ça de haut de ce qui se fait et qui est reconnu. Donc on est 4 dans le staff du centre de formation. On a M. Gérard Louchet qui est le directeur du centre, qui gère tout ce qui est directive, on va dire, un peu plus administrative, qui a une vue sur le scolaire, qui a une vue sur le sportif. On a David Morabito et Benjamin Paviani qui sont les entraîneurs assistants avec lesquels je travaille. Et frôle, Lorenzo, frôle Zach, frôle Zach. Le but ici, c'est vraiment qu'on aille le jouer large. Large, boum, là, ok? Pour que le 4 il monte, go, go, hop. Lucas, tu pars et que là, on ait de l'espace pour aller le jouer. L'intérêt d'un centre de formation, c'est d'être en capacité de sortir des jeunes, en sachant qu'avant le centre de formation, on a la section amateur, qui est Olympique Antibes-Jean-Lépin. Et déjà, à partir de là, on travaille avec le directeur technique du club amateur pour repérer les jeunes, et si possible, de la région, et pour essayer de les faire monter et de les former jusqu'à les amener dans l'antichambre des pros, qui est le centre de formation. Au niveau des détections, donc on reçoit énormément de CV. Déjà, on a un premier tri sur les CV. Puis par la suite, on se déplace pour aller voir des joueurs. On les invite ici sur des détections. On essaye de voir quels joueurs on a besoin en fonction des postes qui nous manquent dans le centre. Donc on a détecté un potentiel chez ces joueurs. Le but pour nous, c'est d'accroître ce potentiel-là et que ce potentiel se réalise. Nous, ça nous permet, une fois qu'on a formé ces joueurs de talent, de continuer de travailler avec eux, au point à ce qu'ils jouent dans l'équipe pro, avec des coûts qui sont pilotés et maîtrisés, puisqu'effectivement, on n'a pas le même niveau salarial d'un joueur qui est issu du centre de formation qu'un joueur pro qu'on va recruter sur le marché. Quand les joueurs s'en vont dans d'autres clubs, le club est rémunéré pour ça. Cet argent qui est récupéré est réinvesti dans les structures, centres de formation, et c'est comme ça que tourne un groupe pro, en fait. 1, 2, 3. Antibes.
Lorsque les U18 jouent à domicile, il n'est pas rare d'apercevoir Julien Espinoza, le coach de l'équipe pro, et son assistant Frédéric Munch dans les tribunes du Stade Foch. Ils viennent scruter la jeune garde. Là, quand on les voit avec les jeunes en situation de compétition, on peut se rendre compte vraiment de leurs aptitudes mentales, de leur caractère. On cherche un esprit de compétition par rapport à ces joueurs-là, parce que le milieu pro, donc qui est leur objectif pour eux, est un milieu assez dur et on a énormément de concurrence. Donc voilà, on recherche un petit peu ces qualités-là pour que le joueur qui rentre dans le centre puisse par la suite intégrer un effectif pro. Donc on s'intéresse à eux, ils le voient, donc voilà, faut qu'ils rentrent derrière l'investissement et l'engagement qu'on attend d'eux. Tous les joueurs sont à la disposition du coach pro pour les intégrer sur les séances. Aujourd'hui, on a plusieurs joueurs qui tirent leur épingle du jeu. Maintenant, les joueurs qu'on envoie le plus souvent en pro sont Lucas Place et Grassin Bakoumania. Lucas qui est un meneur de jeu, vraiment dans la gestion avec un très gros tir à 3 points. Ce rebond et Lucas Place qui met de la vitesse dans son jeu, il accélère et les 2 points. Et Grassin qui est un profil un peu atypique par rapport à sa taille, puisque c'est un joueur qui est très technique alors qu'il fait 2,15 m. Donc c'est un prospect, comme on dit, c'est quelqu'un, on l'espère, avec énormément de travail qui intégrera la NBA dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, ça dépend de lui. Et les séances pro que réalisent les joueurs du centre de formation sont bénéfiques à tout point de vue, mental, physique, athlétique. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça leur montre le travail qu'il leur reste à faire pour passer à l'échelon supérieur. Et après, il faut montrer au quotidien qu'on a le niveau pour pouvoir s'entraîner avec eux, parce qu'il suffit qu'on passe quelques fois à côté de l'entraînement avec les professionnels et l'entraîneur aura vite fait de demander à un autre joueur, quoi. Donc, c'est un peu stressant au début, tout ça, on appréhende un peu, mais au fur et à mesure que les entraînements passent, ça va de mieux en mieux. Ce serait une fierté pour moi de représenter les Sharks en Pro A, de jouer pour cette équipe, parce que mine de rien, ça fait 5 ans que je suis ici, donc je commence vraiment à m'attacher à ce club. Et après, est-ce que c'est possible ou quoi, on verra. S'il y a la possibilité, je sauterai dessus forcément. Avant de pouvoir fouler le parquet de l'Arena, les apprentis basketteurs vont devoir tout au long de leur formation absorber 1 à 2 séances d'entraînement quotidiennes, ainsi que de nombreuses séances vidéo. Bien sur la main droite ici, il faut y penser à ça, il faut le jouer. 1, 2, 2. Ils vont faire un choix. Eux, ce qu'ils défendent le plus, c'est le roulé. Le mec, il va à l'intérieur. Il faut que ce roulé-là nous serve de l'heure. Oui, il y a un planning hebdomadaire assez conséquent. C'est pas mal de sacrifices à faire. Et entre-temps, il faut aller à l'école quand même, parce qu'il y a le bac à la fin de l'année et tout ça. Mais après, comme c'est une passion, en fait, on vit pour ça un peu et donc ça va, ça se passe bien. L'année dernière, dans le centre de formation, 3 joueurs ont signé un premier contrat pro. C'est rarissime qu'un centre de formation sorte 3 joueurs une seule année dans un premier contrat pro. C'est rarissime qu'un club, un centre de formation sorte 1 joueur professionnel par an. Et ce sont des joueurs qui sont appelés à être même draftés dans le plus grand championnat du monde, qui est la NBA. Ce qui est le cas aussi de Timothée Cabarrot, qui a intégré le groupe pro cette année et qui est déjà 28e sur une liste draft NBA. Et lors des matchs régulièrement à l'Azur Arena, on reçoit ce qu'on appelle des scouts, qui sont des gens qui font du repérage pour le compte de la NBA. Et ce soir, nous avons 2 clubs de NBA qui viennent scouter Timothée. Il est rentré en team, il avait 9 ans. Il a aujourd'hui 19 ans et il est professionnel du basket. Et non seulement il est professionnel du basket, mais en plus, c'est même plus un joueur de rotation puisqu'il intègre régulièrement depuis une dizaine de matchs maintenant, ce qui est beaucoup, le 5 majeur. Timothée, c'est une grande fierté pour le centre de formation parce qu'on l'a eu tout petit. Je pense qu'on l'a mis dans les conditions optimales pour qu'il performe. Il a toujours été très compétiteur dans sa manière de faire les choses, c'est ce qu'on cherche. Ok, on a dit qu'on était sérieux.
Régulièrement, Timothée Cabarrot vient encourager les espoirs du club avec qui il partageait il y a encore un an le quotidien. D'accord, Alex, tu prends un bon screen. Quand j'étais pris au centre de formation, j'étais avec lui déjà, donc je savais que c'était déjà un joueur majeur de l'équipe, tout ça, donc j'apprenais beaucoup de lui. Et d'autant plus encore cette année qu'il me prend un peu sous son aile, même aux entraînements pro, tout ça, quand il y a des conseils à donner, il m'en donne. Il y a un petit que j'aime bien parce que ça fait plusieurs années que je le vois. C'est un peu mon petit, donc du coup je lui donne un petit 3 conseils. Et c'est un exemple parce que c'est un peu l'objectif de chaque joueur qui est au centre de formation, c'est d'arriver au même niveau que lui. C'est comme un rêve, il a commencé comme nous et il est arrivé au niveau maximum, quoi. Il a réussi ce qu'il voulait et nous on veut faire comme lui. Et aujourd'hui, nous, quand on le voit faire des statistiques et être très très fort sur le championnat Pro B, ben, c'est une fierté. Lors des conférences de presse d'après-match, les journalistes sont de plus en plus curieux sur l'avenir du jeune joueur au fort potentiel. Bien sûr, Timothée, comme tous les jeunes joueurs, a des rêves. Seulement, lui, il a les capacités d'atteindre ces rêves-là. Il a les capacités véritablement de devenir un joueur de top niveau mondial. S'il a l'occasion de partir à NBA, on ne va pas lui couper l'herbe sur le pied. On ne va pas lui couper l'herbe sur le pied parce que c'est un rêve pour un joueur. L'intérêt du joueur doit être l'intérêt du club. Si Timothée part l'année prochaine à NBA, ça voudra dire qu'on a fait un très bon travail. Je ne veux pas dire que c'est de la chance d'avoir un gars comme ça, parce que c'est pas que de la chance, c'est un garçon qui vient d'Antibes, jeune. Il est arrivé au club en, je ne sais pas si c'est poussin ou mini poussin. Donc vous imaginez les heures de travail que le club a fournies pour obtenir une pépite comme ça.